Alors, petite vidéo ici pour expliquer comment fonctionnent les réseaux et surtout comment fonctionne le principe de l'adressage IP. Donc, logiciel Philus gratuit à télécharger, j'ai mis le lien en bas de l'exercice. Le montage pour l'exercice est déjà fait. Vous le téléchargez également. Donc là, explication sur ce montage-là. J'ai placé 4 PC que j'ai reliés par un switch. Et on va voir si ces 4 PC, auxquels j'ai mis des adresses réseau, des adresses IP plutôt, on va voir si ces 4 PC communiquent. Donc je passe en mode simulation. Je prends mon premier PC et comme marqué dans l'exercice, pour voir s'il communiquait avec les autres, je fais la commande ping. Donc ping, je vais appeler un autre PC, donc 192.168.0.11, celui du haut à droite. Là, on voit qu'il y a des échanges en vert sur l'animation, puis des réponses dans la console, donc ça marche. Si je fais la même commande vers un PC qui n'existe pas, par exemple le point 13 à la fin, là, évidemment, ce PC n'existe pas, donc le message est envoyé à tout le monde, mais personne ne répond, puisque le point 13 n'existe pas. Donc ça paraît tout à fait logique. Et enfin, un dernier cas, si j'appelle le point 1.12, qui existe, c'est celui en bas à gauche, et bien là, il nous dit destination impossible. Et je pourrais également appeler le 0.0.0.0 en bas à droite, et évidemment, destination inaccessible. Alors, comment ça marche cette adresse IP? Pourquoi certains PC arrivent à communiquer sur le réseau et d'autres non? Eh bien, ce qu'il faut comprendre dans l'adressage IP, c'est qu'en fait, il y a deux notions. Il y a l'adresse IP qui est exprimée sur 4 octets. Donc là, c'est IP version 4, IPv4. Donc 4 octets exprimés en décimales, qui peuvent prendre des valeurs de 0 à 255 chacun. Donc là, 192 pour le premier octet, 168, 1, 12. Et le masque, pareil. Donc, le masque définit en fait deux choses. Définit la partie réseau et la partie haute. Donc là, quand vous voyez, dans un premier temps, là, quand vous voyez 255, ça veut dire que l'octet qui correspond sur l'adresse IP du PC est pour la partie haute. Donc là, j'ai 3 fois 255, du coup j'ai 3 octets pour la partie réseau. Le 0 permet de définir les octets qui sont libérés pour la partie haute. Donc là, j'ai un octet qui est libéré pour la partie haute. Donc problème, c'est que, par exemple ici, eh bien, mes 3 octets pour la partie réseau, c'est 192, 168, 0. Ici, pareil, 192, 168, 0, c'est bon. Par contre, ici, mes 3 octets pour la partie réseau, c'est 192, 168, 1. Donc le 1 ne définit pas le même réseau que les deux autres. Donc si je veux être sur le même réseau, il faut qu'ici, je mette un 0. Et là, du coup, j'ai 3 PC qui ont bien la même adresse réseau. Et chacun a une adresse haute, donc 10, 11, 12, différente. Donc là, si je fais ma simulation, maintenant, le ping vers le PC du bas va être fonctionnel. Voilà, donc là, il est fonctionnel. Et donc le dernier, bah, il a ni, aucun des octets n'est compatible. Donc là, si on veut paramétrer, vous avez compris, il va falloir mettre quelque chose de compatible. Donc une partie réseau identique. Et après, une partie haute qui va lui être unique. Donc 11, 12, 10, 11, 12, c'est déjà pris. Donc je peux lui mettre le suivant, 13. Donc jusqu'à 255. Voilà. Ok. Et bien à partir de ça, faites l'exercice.